Que ce soit au niveau du hardware avec les puces M1 qui sont littéralement des puces d'ordinateur, que ce soit avec les accessoires, avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil, que ce soit au niveau du software avec le Stage Manager qui est une vraie option de multitâche sur iPadOS 7, ou encore que ce soit avec des applications véritablement professionnelles comme LumaFusion, Procreate ou encore Photoshop pour iPad. Apple semble vraiment vouloir faire de l'iPad votre prochain ordinateur. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis de plus en plus sûr que l'iPad ne deviendra jamais véritablement un ordinateur et que tout cela n'est qu'un giga coup de com'. Tout d'abord, pour bien comprendre pourquoi cette fusion est véritablement impossible, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un iPad. Pour moi, avant tout, un iPad, ça reste un appareil de divertissement où tu peux regarder des vidéos, tu peux jouer à des jeux, tu peux surfer sur le web. Je pense que la fonction principale d'un iPad aujourd'hui, ça reste du divertissement. C'est aussi une pièce de verre unique, léger et vraiment facilement transportable. Il faut jamais oublier ce détail-là. Et dernièrement, c'est également un écran professionnel qui sert aussi pour la clientèle. On va prendre un exemple très simple. Je pense que vous avez tous déjà été dans un restaurant où le serveur prenait votre commande avec un iPad. C'est également un appareil qui sert énormément dans le secteur tertiaire de l'économie, tout ce qui concerne les services à la clientèle, restaurants, magasins, tout ça. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui était un iPad, on va voir qu'est-ce qu'un MacBook pour voir si les deux finalement sont compatibles ou pas. Pour moi, d'abord, un MacBook, ça reste avant tout une machine professionnelle ultra performante. Voilà, tu vas chercher la grosse performance avec ça, tu vas faire des travaux ultra professionnels. C'est mon avis personnel, mais je pense que macOS, ça reste plus optimisé et plus user-friendly que Windows. Cela tout en gardant quand même de la maniabilité pour les professionnels qui veulent bidouiller des trucs dans l'ordinateur, ils peuvent totalement. Mais je pense que globalement, c'est une interface beaucoup plus accueillante que celle de Windows. En tout cas, ça reste mon avis, mais voilà. C'est sûr que macOS, c'est en grande partie ce qui définit un MacBook. Un MacBook, c'est aussi des applications professionnelles pour un très grand nombre de gens qui sont uniquement disponibles sur macOS comme Logic Pro, Final Cut et aussi les autres applications qui sont pas juste sur macOS mais qui peuvent très bien s'utiliser sur un Mac aussi comme Photoshop, Adobe Premiere, etc., etc. Et c'est aussi un appareil où tu peux faire des concessions au niveau de la lourdeur et de l'épaisseur. Là où un iPad c'est ultra léger, ultra fin, ultra transportable, un MacBook c'est un appareil où globalement le public va beaucoup mieux accepter s'il est plus lourd, s'il est plus gros, s'il est un petit peu moins pratique. C'est un appareil où la puissance passe avant tout. Maintenant qu'on a vu ce qui était un iPad et ce qui était un MacBook, je vais vous expliquer pourquoi la fusion me paraît totalement impossible. Et la première raison et la plus importante, c'est que au niveau de l'utilité d'un tel produit, c'est tout simplement illogique. Voilà, aujourd'hui, Apple fait des iPads qui marchent très très bien. Apple fait des MacBooks qui marchent aussi très très bien. Ils ont absolument aucun intérêt finalement à mélanger ces deux gammes-là. Si, disons que les MacBooks se vendaient très très mal, étaient très très peu performants, étaient très critiqués, etc. Je pense que là, il y aurait eu un vrai intérêt, voilà, à venir fusionner les deux pour au final avoir un produit meilleur, mais ce n'est pas du tout le cas. Les MacBooks fonctionnent extrêmement bien, les MacBooks sont même au top de leur forme et voilà, il n'y a pas d'intérêt à les fusionner ensemble. Deuxièmement, on va parler un petit peu plus technique, mais ce serait une très grande régression économique. Au dernier recensement, les iPads représentaient à peu près 38% de la part de marché totaux des tablettes électroniques, tandis que les MacBooks représentaient à peu près 13,5% des parts de marché totaux des ordinateurs. Donc ça ferait absolument pas de sens pour Apple de détruire
un secteur où ils ont vraiment le monopole, où ils sont vraiment les géants, pour s'en aller gratter quelques pourcentages dans un marché où clairement ils sont pas les favoris. Ça ne ferait aucun sens et à coup sûr ils perdraient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les clients, ils peuvent acheter un iPad, ils peuvent acheter un MacBook, ils peuvent acheter un iPad et un MacBook. Voilà, si les deux venaient réellement à fusionner, bah ils achèteraient plus qu'un iPad et ça serait tout. Donc on sait qu'Apple, ils aiment énormément l'argent, donc ils ont absolument aucun intérêt à venir fusionner les deux. Troisième argument pourquoi une telle fusion serait impossible, c'est que les MacBooks là, au stade où ils en sont, ils sont clairement partis pour durer avec les nombreux redesigns, avec l'Apple Silicon. On sent que dans les dernières années, Apple a vraiment voulu mettre un gros coup de boost à tous les MacBooks dans leur ensemble. Bref, on sent que Apple met vraiment énormément d'attention sur les MacBooks. C'est clair que s'ils font tout ça, c'est sur une vision long terme, c'est qu'ils voient encore le MacBook dans 10 ans, dans 15 ans, et c'est clairement pas pour qu'il se fasse remplacer par des iPads dans quelques années. Quatrième raison, c'est que il n'y a toujours pas d'application professionnelle Logic Pro et Final Cut Pro sur iPad, et de plus en plus, je me questionne sur le fait que est-ce qu'il y en aura tout court un jour. Ça fait des années qu'on les attend, ça fait des années que les iPads ont la puissance nécessaire pour accueillir de telles applications et pourtant ça n'est jamais arrivé. Je pense que implicitement ça démontre quand même un petit peu que Apple ne compte pas vraiment faire de ces iPads des véritables machines pour les vrais professionnels. En plus de ça, les apps entre guillemets professionnelles qu'il y a aujourd'hui sur iPad comme Photoshop pour iPad, comme Word, comme PowerPoint, toutes ces applications là qu'il y a sur iPad, aujourd'hui il faut savoir qu'ils sont très limités. Il suffit de les avoir utilisés réellement pour comprendre que on est à des années-lumière de ce que ces applications sont sur un MacBook ou sur un PC. Dernière raison, ça pour le coup c'est vraiment tout con, mais en fait l'argument principal pourquoi un iPad comme ordinateur ça serait mieux qu'un ordinateur tout court, ça serait qu'un iPad c'est plus simple qu'un ordinateur, mais en réalité on se rend compte que c'est totalement faux. C'est quasiment aussi compliqué à transporter qu'un Mac si tu as un iPad et si tu as un clavier et si tu ajoutes le pencil avec. Aussi lourd, aussi grand, aussi compliqué à transporter qu'un Mac ou que n'importe quel PC portable. Apple, il vous a trop niqué le cerveau avec le fait qu'un iPad tout simple, tout court, c'est effectivement un appareil très léger, très fin, très transportable. Mais si vous voulez vraiment qu'il devienne un ordinateur comme ils le disent dans les pubs, bah faut ajouter le clavier, faut ajouter le pencil, et à partir de là, ça devient vraiment quasiment aussi lourd qu'un vrai Mac. C'est encore plus compliqué parce qu'un MacBook, t'as ton MacBook et puis voilà. Un iPad avec un clavier plus un pencil, c'est trois choses différentes. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi selon moi cette fusion serait absolument impossible, je vais quand même tenter du coup de vous expliquer pourquoi Apple fait autant de pubs. Voilà, depuis quelques années maintenant, à quasiment toutes les pubs sur tous les iPads, il y a ce fameux message de l'iPad est aussi bon qu'un ordinateur. Pourquoi est-ce que finalement ils font cette pub-là alors que en réalité ils ne veulent pas vraiment que l'iPad remplace votre ordinateur? Tout d'abord, c'est une preuve de puissance. La plupart des gens, ils sont pas vraiment des geeks comme moi ou comme peut-être vous, si vous regardez cette vidéo. Ils se connaissent pas tant en high-tech, ils se connaissent pas tant en ordinateur, MacBook, iPad, téléphone, tout ça, ils se connaissent pas tant. Et dans leur cerveau, un ordinateur, c'est forcément plus puissant qu'un iPad. Donc, venir apporter ce message-là de notre iPad est aussi puissant qu'un ordinateur, c'est surtout avant tout pour le public qui s'y connaît pas tellement. C'est une façon très simple de prouver la puissance du nouvel iPad. Deuxièmement, ça donne une impression de travail sérieux, ça donne une excuse pour acheter un iPad. Peut-être que quelqu'un qui voulait acheter un iPad, peut-être qu'il l'aurait pas acheté parce que il se dit que ouais, mais ça va servir juste au divertissement, ça vaut pas le coup, c'est pas un bon investissement, etc. Tandis que là, maintenant qu'ils disent que c'est un ordinateur, que tu peux faire du travail dessus, il y a beaucoup de gens, ça va activer quelque chose dans leur cerveau et qui vont se dire, oh bon, bah, tant qu'on peut travailler là-dessus, c'est un bon investissement, je vais l'acheter.
peut-être qu'au final, ils vont regarder autant de vidéos YouTube, ils vont jouer autant de jeux vidéo là-dessus, ils vont faire autant de travail là-dessus, mais c'est juste le fait de présenter ça comme un véritable ordinateur. Je pense que ça peut aller convaincre psychologiquement certaines personnes d'aller acheter un iPad. Quatrième raison, encore une fois, c'est là un petit peu technique, c'est que ça rend les accessoires plus attrayants. C'est pas directement lié au fait que c'est un ordinateur, mais à force de faire des pubs comme quoi l'iPad est un ordinateur, ça fait entrer le message dans la tête aux gens que un iPad en 2023, ça vient avec son Magic Keyboard et ça vient avec son Apple Pencil. Et ça, c'est très très fort parce que ils font tellement de pubs avec les trois ensemble, même quasiment quand vous regardez toutes les pubs, vous allez quasiment jamais voir un iPad tout seul. Ça va être tout le temps avec son Pencil ou son Magic Keyboard ou les deux en même temps, faire rentrer ça dans la tête des gens que du coup si les gens ils achètent juste un iPad, il y aura une impression de vide, une impression de c'est un petit peu du gâchis d'acheter un iPad sans acheter de clavier, et du coup tu connais, ils vont acheter le clavier, ils vont acheter le pencil, ils vont encore plus dépenser. Et dernière raison, ça donne une impression de nouveauté, de jeunesse. Le slogan d'Apple, il est très 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 fort, c'est votre prochain ordinateur n'en est pas un. Et ça va un petit peu mindfucker tout le monde qui vont se dire ah mais vas-y, moi je suis jeune, moi je suis cool, je sors des chantiers battus, moi je respecte pas les normes, moi j'achète un iPad au lieu d'un ordinateur. C'est un petit peu ce truc là de tout le temps rechercher la nouveauté, rechercher des trucs exotiques, alors que au final il n'y a pas vraiment d'avantage, mais c'est ce truc là de nouveauté, de trucs différents qui va attirer les gens psychologiquement. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais tenter de vous expliquer, selon moi, quelle est l'ambition réelle. Parce que quand même, toute cette puissance, toutes ces applications, le software, les accessoires, ce n'est pas non plus juste pour faire joli. Je pense qu'il y a quand même une réelle ambition de transformer ce qui est un iPad de la part d'Apple. Et pour moi, c'est clair, c'est qu'ils veulent en faire un produit hybride, tout simplement, qui mélange divertissement et travail. Pour moi, ça ne remplacera jamais un vrai ordinateur, un vrai PC, un vrai MacBook, mais pour faire des petites tâches, un petit courriel, un petit Word, une petite retouche photo, pour faire des petits trucs comme ça, je pense que ça peut clairement les remplacer. Mais bon, c'est sûr que sur des tâches très lourdes, jamais ça sera le cas, tout en gardant son côté divertissement. Et c'est là que finalement, tu te rends compte que le Magic Keyboard prend tout son sens. En un clic, tu l'attaches, ça devient un ordinateur, une machine de travail, tu peux écrire des longs textes dessus. Tu le détaches, c'est un appareil de divertissement, tu peux regarder des vidéos, tu peux jouer aux jeux vidéo. Tu le rattaches, ça redevient un ordinateur, ça redevient un truc de travail. Tu le redétaches, ça redevient un appareil de divertissement. Enfin bref, c'est ultra pratique, ultra intuitif. Pour moi, c'est ça le sens du Magic Keyboard, c'est de pouvoir transformer en un clic ton appareil de divertissement en appareil de travail et en un autre clic ton appareil de travail en appareil de divertissement, toujours dans ce truc-là de produit hybride. Et je pense que ça peut clairement devenir le prolongement d'un ordinateur dans des endroits difficiles comme dans un avion, un train, etc. où t'as pas forcément la place pour sortir ton giga MacBook, mais un petit iPad avec son Magic Keyboard, ça c'est assez tranquille. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour les professionnels, moins professionnels, qui vont juste faire de la bureautique au bout d'un moment, qui vont juste faire des Word, qui vont juste faire des courriels, qui vont juste rechercher des trucs sur le web, je pense que effectivement un iPad peut marcher à la place d'un MacBook Air par exemple ou d'un petit PC Windows. C'est vrai que je vous ai un petit peu menti. Oui, pour certains cas de situation, un iPad, je pense qu'aujourd'hui il peut parfaitement remplacer un ordinateur, mais comme j'ai dit, seulement dans les cas de situations légères, et l'iPad ne remplacera jamais réellement les ordinateurs pour des tâches plus lourdes, comme j'ai dit, comme du montage photo, montage vidéo, musique, programmation aussi, j'ai oublié de dire, etc., etc. Et dernière ambition réelle pour les iPads, c'est que pour le coup, et là c'est vraiment une révolution apportée par l'iPad, c'est que ça permet d'avoir un ordi direct sur le terrain pour ceux qui sont dans des travails un petit peu plus manuels, un petit peu plus techniques, comme dans la construction, l'architecture, le dessin, tout ça, où effectivement ça peut être très avantageux
d'avoir une machine très puissante directement sur le terrain, mais qui est très facilement transportable, que tu peux même mesurer des trucs avec, dessiner dessus, etc. Ça, c'est totalement vrai. Non seulement ça remplace l'ordinateur, mais c'est encore mieux qu'un ordinateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais juste vous rappeler que tout ce que j'ai dit, ça reste mon interprétation personnelle, ça reste quand moi je sens la chose. Et il faut pas oublier non plus que le marché est constamment en évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui peut clairement ne plus être vrai dans 5 ans. Mais je pense quand même vous avoir présenté des arguments assez solides. En tout cas, moi j'y crois sincèrement que l'iPad ne deviendra jamais un ordinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut tout le monde, c'était Farce pas, à plus à la prochaine. Allez, ciao!